Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan. Aujourd'hui on monte le numéro 61 de la 4L. Alors voici nos pièces pour ce numéro 61. On va commencer à monter la colonne de direction. Donc le détail de nos pièces. Hop, notre pas à pas. On a un petit peu de boulot là sur ce numéro. On va assembler donc le tableau de bord sur le tablier arrière, ainsi que le bloc où il y a la pédale d'accélération. Aïe, j'ai encore mal avec cette pédale d'accélération. Mais je vous ferai voir, j'ai recollé, mais enfin bon, ça va être... faudra plus y toucher après. Et notre résultat final, comme on peut voir ici. Allez, on va passer aux pièces. Donc voici nos pièces. Alors, nous avons deux tiges acier avec l'engrenage que voici. Donc une grande et une plus petite. Et puis la jonction entre les deux tiges, voilà, qui va venir. Qui vont venir se fixer aussi sur le tableau de bord. Et un sacré sachet de vis CP. Là, il y en a pas mal. Allez, on commence le montage. Alors, étape 1, on vient récupérer la pièce 61B. Donc 61B par rapport aux deux moitiés, c'est celle qui a le petit rond argenté. Voilà. Alors, on prend notre pièce et on prend la tige métallique la plus petite et on la glisse comme ceci à l'intérieur. Voilà. Étape suivante, on fait exactement pareil avec l'autre moitié. Et on met la grande tige. Voilà. Alors maintenant, étape suivante, on vient insérer les deux à l'intérieur. Enfin, les deux plutôt, on va dire, emboîter les deux moitiés l'une dans l'autre, comme ceci. L'étape suivante, qui est l'étape 4, va consister tout simplement à venir mettre des vis CP au nombre de 2. Donc, une ici et... Ah pardon, vous n'avez pas vu. Donc, une ici et une de ce côté-là. Par contre, comme c'est des engrenages, alors c'est pas marqué. Ouais, c'est pas marqué dans le fascicule. Ça reste de l'engrenage. Donc, moi, ce que je préconise, après vous faites comme vous voulez. Ce sera à vous de voir. Mais de mettre sur l'un des deux engrenages un peu de graisse, de façon à ce que ce soit plus fluide. Donc, faites comme vous voulez, moi je préconise. Alors on va prendre un peu de graisse. Là je sais pas si ça va être la bonne graisse, mais enfin bon, c'est de la graisse pour les chaînes de vélo et tout. Bon, je pense que ça va faire son job. Donc, hop, on va prendre. On va enlever l'engrenage et mettre un peu de graisse, voilà, de façon à ce que avec le temps ce soit pas que ça tourne bien. Voilà. On en met. Après c'est pas la peine d'en mettre non plus 3 tonnes, hein. C'est juste histoire que les engrenages tournent bien ensemble. Je pense qu'avec le temps ça va pas donner quelque chose de terrible, je pense.
et la poussière et tout. Et ça facilite franchement le... Je fais deux choses en même temps là, je me concentre, voilà. Donc et ça facilite en fait les mouvements, ça permet d'éviter de forcer. Donc, hop, on va faire un bon tour, voilà. Voilà, ça tourne bien. Voilà, donc petite parenthèse par rapport au fascicule. Après, faites comme vous voulez. Mais j'ai eu des surprises, notamment quand j'ai fait le F14. Au début, je ne mettais pas de graisse sur certains engrenages. Et je me suis aperçu qu'en fait, le mécanisme forçait énormément et ça abîmait et ça donnait pas le mouvement voulu. Donc voilà. Bon, alors, retour sur notre phase 4. Donc, hop, on place une vis CP ici, fournie avec le numéro. Voilà. On va prendre notre deuxième vis CP que l'on met à cet endroit-là. Voilà. On va bien serrer le tout. Voilà. Et on va s'assurer que en tournant, vous voyez, on va bien voir, mais on va voir par rapport aux choses qui sont là, les deux crans, vous voyez. Voilà, ça tourne bien. C'est fluide, comme dans l'autre. Voici. Alors maintenant, étape 5, on vient récupérer notre tableau de bord que voici. Alors le tableau de bord, je l'ai déconnecté en fait du châssis, du circuit imprimé, parce que pour les besoins de la vidéo, ça allait pas être terrible. Donc voilà. Alors, il s'agit de faire rentrer le côté le plus petit par ici. Alors, on va mettre ça de côté en faisant attention au frein à main, de pas l'abîmer. Alors, hop, est-ce que ça rentre tout seul? Ouais, franchement, j'avais peur sur cette phase-là, là. Voilà. J'avais peur que ça rentre pas bien, que ce soit plus compliqué que ça. Mais non, ça va bien. Voilà. Voici ce que ça donne. Donc, nous avons le grand côté qui est là. Et le petit qui va venir au niveau du volant. Donc, on retourne notre montage. Et à cet endroit-là, on va venir fixer cette colonne de direction. Donc, hop, on pose toujours délicatement parce que avec les petits détails qu'il y a qui sont relativement fragiles, faites attention. Donc, on le prend délicatement entre les doigts et on vient mettre deux vis CP comme ceci. La première. Hop. Et voici la deuxième. Que voici. Elle est en place. Coup de serrage, donc faut serrer, mais juste ce qu'il faut, parce que ça reste quand même du plastique. Donc voici notre colonne de direction est fixée. Et ça tourne toujours. Voilà. Donc, hop. Là, on en était à l'étape 6. Alors, étape 7. On vient récupérer le tablier arrière. Que voici. Alors, je cherche dans quel sens. Voilà, dans ce sens-là. Donc, pas le côté où il y a la batterie, mais l'autre côté. On va venir insérer notre tableau de bord dessus. Alors,
l'axe de la colonne de direction, là, le grand côté, va venir ici. En fait, là, vous voyez, vous avez le trou pour le passage. Donc, on le passe au travers, comme ceci. Et alors là, hop, je vais essayer de retourner, voilà. À cet endroit-là, vous avez 3 trous légèrement incurvés. Sur le tableau de bord, je sais pas si on va le voir, mais sur le tableau de bord, voilà, au bout de mon doigt là, je sais pas si on voit bien, non, là, voilà, pardon. Donc là, ici, vous avez un passage de vis. Donc ici, vous avez le deuxième, et ben là, j'ai pas le doigt assez long, mais en fait, à l'opposé de celui-ci, là, hop, on voit le troisième. Donc le principe est de positionner ces 3 passages de vis dans les trous qui correspondent. Voilà. Alors, je vais essayer de vous maintenir le tout, de retourner. Hop, voilà, comme ceci. Donc, voilà. Vous pouvez le voir. Voilà ce que ça donne. Et on va insérer 3 vis CP, donc ici, ici et ici. Allez, on est parti. Alors là, j'ai peur de... Je sais même pas comment le prendre. Voilà. Bon, une fois que, de toute façon, une fois que l'habitat sera installé, enfin que le tableau de bord sera installé dans l'habitacle et qu'on aura pu à le bouger, ça ira. Moins délicat, mais là, franchement, avec les petits détails qu'il y a qui sont assez fragiles quand même, malheureusement. Donc, hop, on va commencer au milieu. Voilà, on place la première vis. On va placer la deuxième. Comme ceci. Hop, on va placer la troisième. Voilà. Et maintenant, je peux serrer comme ça. Voilà, c'est bon. Voilà. Hop. Voilà. Et dernier tirage. Toujours peur de serrer cette partie plastique là. Voilà. Non, c'est bon. Donc, côté arrière, voici ce que ça donne. Et le côté avant, voici. Donc, notre tableau de bord est mis sur notre tablier arrière. Comme on peut le voir. On a les câbles, on a tout. Voilà. Alors, maintenant, étape numéro 10. Alors, c'est celle que... Bah là, je redoute un peu. Parce que, si vous vous souvenez... Alors, ça, dans quel sens on va pouvoir... Je vais le tenir à la main pour l'instant. C'est notre bloc de chauffage qui est ici avec ma fameuse pédale qui m'était restée dans les mains. Donc, comme vous pouvez le voir là, je l'ai collé. Je voulais recommander un numéro et puis la recommencer et puis tout compte fait déjà d'une. Le numéro est épuisé, donc c'était pas possible. Et puis je me suis dit bon, juste recommander un numéro pour une pédale, je vais faire en sorte de la coller. Je l'ai collée, elle tient pour l'instant, mais il ne faudra plus y toucher à mon avis. Alors, pour l'étape suivante, on va venir insérer notre bloc chauffage à l'intérieur comme ceci. Donc, hop, faut pas que je touche à la pédale d'accélérateur. Donc, à cet endroit-là, vous avez 4 trous légèrement
creuser. Sur le bloc, à l'arrière du bloc, en fait, vous avez les 4 picots qui vont venir à l'intérieur. Donc le principe est de venir le mettre, le positionner et normalement ça doit se faire tout seul. Parce que là j'ai une petite résistance, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, hop, si je le mets comme ça ne fait pas. Voilà, partie un peu délicate. Qu'il est plus large d'un côté que de l'autre. Donc on va venir l'emboîter. Là j'ai peur. Là j'ai franchement peur. Voilà, donc comme vous avez pu voir, j'ai desserré le tableau de bord, voilà, pour pouvoir vraiment installer ce bloc chauffage. Décidément, il m'aura causé que des soucis. Alors je sais pas si ça vient de moi ou c'est le montage par lui-même qui est peut-être pas dans le bon ordre. Donc perso, vous voyez, j'ai démonté la planche de bord, j'ai positionné mon bloc chauffage, rentré, alors après ça rentre un peu moins bien parce qu'il faut faire attention avec tous les petits détails et tout. Et voilà, j'ai réussi à le rentrer. Donc on va refixer notre tableau de bord. Délicatement, on va poser ça délicatement. Je pense que c'est moi qui ai dû pas mal le monter, mais il y a un problème avec le bloc chauffage là. Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Donc peut-être que vous n'aurez pas de problème. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous l'avez installé sans problème ou vous avez eu les mêmes problèmes que moi. Mais voilà. Donc, la petite astuce à la rigueur serait de, comme on peut le voir, de démonter, pas fixer, ou alors de pas fixer tout de suite le tableau de bord, de sauter l'étape, donc l'étape 9, où on place le tableau de bord, de mettre directement le bloc chauffage, sans le fixer bien sûr, et venir positionner le tableau de bord sur le tablier arrière, et ensuite de fixer ce tableau de bord sur ce tablier, et après on va fixer le bloc chauffage à l'arrière. Hop, j'en perds ma vis. Voilà. Hop.
Voilà. Bon, mon tableau de bord est de nouveau refixé. Mon bloc chauffage est en place. Et donc, voilà. Hop. On va retourner l'ensemble. Il y a des câbles de partout. Alors, on va faire un peu de tri, de façon à bien voir. Donc, à cet endroit-là, ici, donc vous avez 4 trous qui correspondent à notre bloc chauffage. Et on va... Eh ben, je viens d'enlever, voyez, quand je vous dis y aller super délicatement, j'ai une des petites manettes qui est tombée. Alors, je sais plus laquelle que c'est. Ça doit être la manette au niveau du bloc chauffage. Tellement fragile que... voilà. Je m'en doutais que ça allait arriver. Donc on va poser ça délicatement. On va mettre nos 4 vis. Et après, je vais repositionner cette petite manette. Bon, voilà. Donc, nos 4 vis sont installés pour fixer le bloc chauffage. Donc ici, ici, ici et ici. Et voilà, devant ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a quand même un beau résultat, je trouve. On avance. À chaque numéro, là, on commence à avancer de mieux en mieux, ça se précise. Donc, alors, hop, on va poser ça délicatement, mais il y en a partout, en fait. Il y a des détails de partout qui risquent de... Vous voyez, même là, l'espèce de crochet, là, il me fait peur. Donc, je vais même pas le poser. Ça, je vais pas le perdre. Je vais le refixer après. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.